souvent les invitations de mangaka vont passer en fait par les éditeurs français qui vont contacter les éditeurs japonais qui vont contacter l'auteur. On commence tout de suite avec d'abord le choix des invités et le premier contact, parce que évidemment Japan Expo, on commence peut-être 2 ans avant le festival, on commence de zéro, on doit choisir des invités. On peut déjà un petit peu parler de comment vous choisissez les invités, sous quel, voilà, cette année on veut inviter peut-être des auteurs, des chanteurs, combien, est-ce qu'il y a des quotas, est-ce qu'il y a des choses Alors il n'y a pas vraiment de quota, mais il y a un budget. Voilà. Parce que, évidemment, le budget, c'est assez autolimitant. Même si il est de plus en plus important, ce budget, c'est vrai qu'il ne permet pas de faire venir la terre entière. Il y a des fois, pour les 20 ans, on aurait aimé faire revenir tout le monde. Et puis on a regardé le budget. On a regardé les budgets, on a regardé la liste, on s'est dit c'est pas possible. Et donc après, comment ça marche? Bon, il y a vraiment différents types, que ce soit les musiciens ou les mangakas, c'est pas du tout la même logique. Notamment sur les mangakas, c'est vrai que il est important au Japon de respecter une certaine hiérarchie, etc. Donc souvent les invitations de mangaka vont passer en fait par les éditeurs français qui vont contacter les éditeurs japonais qui vont contacter l'auteur. Voilà. Et parfois, ça nous est arrivé d'être en contact directement avec un auteur japonais. Par exemple, Monsieur Fujisawa, quand il est venu à Japan Expo Centre et Japan Expo Belgium en 2012, on avait son contact en direct, etc. On a commencé à discuter avec lui, mais très rapidement, on s'est retrouvé avec la section internationale de Kodansha qui réapparaissait pour nous dire bonjour, on va s'en occuper, ne bougez plus. Et puis on va s'en occuper avec Pika, et donc du coup on se retrouvait effectivement automatiquement avec nos amis de Pika Édition dans la boucle. C'est ça, les auteurs au Japon, ils sont vraiment très très protégés, c'est une catégorie d'artistes qui sont très entourés par leur éditeur, leur vie est complètement prise en charge par l'éditeur, parce qu'il faut absolument qu'ils passent le plus de temps possible à faire de la BD. Donc du coup, tout ce qui pourrait perturber un tant soit peu leur rythme de parution fait que ça prend des ampleurs très importantes. Un jour, on nous avait dit, je sais plus pour qui c'était, mais du genre, si machin il part, c'est 80 personnes qui peuvent plus travailler pendant 15 jours. Oui.